Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo pour voir ensemble le tirage pour les lions sur le mois de mars. Donc on va commencer par sur une carte disant sur quoi se concentrer en ce mois de mars. C'est la carte du point de vue. Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Bon, c'est plutôt pas mal. Je vais vous donner 3 conseils pour ce mois de mars, ou en tout cas des messages qui vous sont destinés pour ce mois. Alors, le premier message, c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Soyez patient. La deuxième carte, le deuxième message, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et le troisième message pour ce mois de mars, c'est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, bah c'est impeccable, ça, ce mois de mars semble intéressant. En tout cas, positif pour vous, les lions. Hop, je fais de la place. Et on va passer au tirage général au niveau des 3 domaines. Avec le tarot. Donc le 3 domaines, c'est l'amour, le travail et l'argent pour ce mois de mars. Hop. Alors, je vous explique tout ça. On va commencer par le thème de l'amour. L'amour, relation sentimentale. Donc on voit que pour ce mois de mars, vous n'avez pas réussi totalement ce que vous vouliez faire, certainement pour le mois de février. Il y a eu quelque chose, un événement qui peut-être ne s'est pas concrétisé, ou en tout cas qui ne vous a pas donné de satisfaction. Là, avec le denier, je dirais plus matériel. Alors peut-être avez-vous envisagé un déménagement et vous mettre ensemble au niveau de votre domicile, et ça ne s'est pas fait au mois de février, et en début mars, vous avez cette sensation-là. Voilà, des sortes de choses comme ça, plus au niveau matériel. On voit qu'au milieu du mois, il y a quand même quelque chose d'heureux, des bonnes nouvelles, peut-être des personnes qui arrivent. Alors si vous êtes célibataire, on peut imaginer que c'est tout simplement une nouvelle relation qui arrive et qui vous rend joyeuse. Au niveau du couple, c'est tout simplement peut-être des nouvelles personnes qui arrivent dans votre entourage, et voilà, ça vous laisse toujours dans une bonne ambiance. On voit qu'en fin du mois, vous arrivez, si vous avez un projet avec une personne ou non, on voit que vous allez récolter les fruits de votre projet sans souci. C'est très positif. On va voir au niveau travail. Au niveau travail, nous voyons avec cette reine de bâton que vous êtes dans une stabilité, ou en tout cas vous préservez votre travail. Vous n'avez pas forcément envie d'aventure en début du mois. Vous restez tel quel dans vos connaissances. Tout va bien pour vous. On dirait qu'au milieu du mois de mars, il y a une sorte de malchance, ou alors
une dépense qui n'est pas prévue, qui arrive au sein de votre travail. Peut-être devriez-vous faire une avance pour votre patron parce que vous êtes en déplacement ou autre. On voit quand même quelque chose de malheureux. À la fin du mois, ça annonce un voyage. Alors un voyage, un déplacement. Donc est-ce que les deux cartes sont liées? Est-ce que vous devez faire une avance financière pour pouvoir aller faire ce voyage professionnel? Est-ce que vous, tout simplement, ceux qui n'ont pas l'intention de partir, c'est juste dans votre esprit, vous partez dans vos rêves, peut-être imaginez-vous une autre façon de faire les choses au niveau professionnel. Vous y réfléchissez en tout cas. Vous communiquez avec vous-même pour voir des nouvelles opportunités. Au niveau argent financier, avec ces trois cartes, on peut dire que vous savez déjà comment faire pour gérer votre argent. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros soucis financiers. On a l'impression avec cette princesse de coupe que peut-être vous en rêvez d'en avoir davantage, ou en tout cas vous avez l'espoir d'en retrouver. Alors, vous avez peut-être des idées derrière la tête pour augmenter votre richesse. Mais par contre, on voit qu'à la fin du mois, ces espoirs étaient peut-être un petit peu trop élevés, et du coup, vous perdez espoir et vous êtes un petit peu découragé. Ou alors ça n'ira pas comme vous voudrez que ça aille. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vais vous tirer deux petites cartes conseils que je n'ai pas fait du départ pour ce mois. Hop. C'est le 3 et le 4. Alors on dirait que vous n'avez pas forcément envie de fêter quelque chose, un événement au niveau sentimental, je pense, parce que vous prenez ça comme une routine. Alors peut-être qu'il y a un événement spécial pour vous en ce mois de mars, soit peut-être votre anniversaire tout simplement, ou en tout cas quelque chose à fêter, mais vous n'avez pas spécialement envie de le faire parce que vous pensez que c'est quelque chose de normal. Voilà pour vous ce que j'ai à vous dire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications de la chaîne et de mes vidéos. Sinon, je vous dis à bientôt.